Pour moi, Athènes, c'est pas vraiment un coup de cœur. Le tour de la ville historique se fait vite. En 2 jours, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour. Mais quelle densité et quelle histoire. C'est une ville mémoire, un livre à ciel ouvert sur 25 siècles. Athènes, c'est un berceau de la civilisation occidentale. Il y a 2500 ans, autour de l'acropole, naissaient les idées de Socrate. Le théâtre avec Euripide, la musique, la politique, la démocratie. Mais de cette époque d'or, il ne reste aujourd'hui que des ruines, perchées sur un rocher. Abonnez-vous, on les visite dans une autre vidéo. De la Grèce antique, on garde aussi le stade panathéique, tout en marbre, du 3e siècle avant Jésus-Christ, puis rénové pour les Jeux Olympiques modernes en 1896. Sous les Romains, on a construit des théâtres comme l'Odéon, des temples et la porte d'Adrien. Puis la ville est devenue byzantine, puis ottomane, et à chaque époque, elle a laissé une empreinte, une église ou une rue. En 1835, Athènes, c'est plus que 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est 3,7 millions. Une croissance éclair nourrie par les guerres, les exodes, les reconstructions, qui a laissé des quartiers modernes sans vraiment d'âme. Mais la vieille ville, elle, reste une promenade agréable. Faisons le tour. Dans Plaka, on flâne entre les ruelles, les boutiques à souvenirs et les petites églises byzantines, comme Kapnikarea ou la petite métropole. Le quartier de Monastiraki offre son ambiance de marché. Psyri, c'est le quartier des brocanteurs, et il y a plein de restos. Comme celui-là, j'adore les décors. Je suis pas sûr que Disney soit au courant. Et du côté du quartier de l'Academia, on découvre des bâtiments officiels du 19e siècle, inspirés de l'Antiquité. C'était une minute à Athènes, n'hésitez pas à liker et partager à vos proches avec qui vous voulez y aller.